Shalom, bienvenue à Beth Ariel, congrégation messianique à Montréal. Ce matin, nos cœurs vont aux gens qui sont en Indonésie, qui ont subi un tremblement de terre de 7,8 et un tsunami. Et il y a eu tellement de morts. Imaginez qu'il y a maintenant 1649 personnes de mortes. Et il y a encore plein de gens qui manquent. Parfois, on est tellement pris dans notre rythme quotidien, on oublie de prier pour des gens qui souffrent et qui perdent les membres de leur famille et leur maison. En fait, le sujet ce matin va nous amener à nous rappeler qu'on a besoin d'ouvrir nos yeux à ces choses-là, à la souffrance des autres. Parce que Jésus nous a dit, on est la lumière du monde, on est le sel du monde, de la terre. Donc on va ouvrir nos écritures au premier chapitre de 1 Samuel. Aujourd'hui, le message s'appelle la prière d'une femme. On va voir de quelle façon les événements tragiques peuvent être transformés dans des événements pleins d'espoir et joyeux. C'est l'histoire d'une femme et d'une nation qui ont tellement de choses en commun. Dans les deux cas, elles étaient entourées de gens, entourées de pasteurs, si on veut, de bergers qui les opprimaient et qui ne savaient pas s'occuper de leurs troupeaux. Certains d'entre eux les aimaient, mais beaucoup étaient submergés et il y avait beaucoup de mal qui se passait autour d'elles-mêmes. On doit juste ajuster quelque chose de technique. C'est bien? Ok. En ce qui concerne cette femme, vous la connaissez, c'était quelque chose, une situation qui durait depuis bien des années, et elle est arrivée à un moment où elle ne pouvait plus trouver un endroit où se reposer, ou avoir la paix, et à la maison, ou même au tabernacle qui symbolise la présence de Dieu, c'était la même situation. C'était une situation d'oppression, de harcèlement, et c'est quelque chose qui durait pour cette nation et pour elle-même depuis des années, et pour la nation depuis des siècles. Et Hannah, c'est le nom de la femme. On sait que son mari l'aimait, mais son cœur était divisé parce qu'il avait une autre femme et de nombreux enfants de cette autre femme. Il était bien trop occupé pour s'occuper de Hannah, qui était stérile et toujours toute seule. Et l'autre femme harcelait continuellement Hannah, et on nous dit qu'elle lui rendait la vie vraiment difficile. Si on lit le verset 6, on voit qu'elle n'arrêtait pas de provoquer et de rendre sa vie misérable. Et cette provocation continuait à augmenter, même au moment où c'était le temps d'aller au tabernacle à Shiloh, et c'était le moment d'aller adorer le Seigneur et d'apporter des cadeaux et les premiers fruits au Seigneur et d'apprécier un repas de communion. Mais Hannah ne pouvait pas vraiment offrir quoi que ce soit, elle n'avait pas d'enfant, et l'autre femme lui rappelait amèrement sa condition. Il y avait d'ailleurs le grand prêtre qui était Élie, qui était un homme bon, qui était donc responsable du tabernacle, mais il était complètement détaché de Dieu et il laissait faire le péché autour de lui, et au moment où on le rencontre, il avait vraiment perdu la force pour contrôler les choses autour de lui, notamment pour faire face au mal. Et Élie était assez semblable à Elkana, le mari de Hannah. Dans les deux cas, ils étaient des hommes sympathiques, mais ils avaient perdu le lien avec la réalité. Et ce n'étaient pas des bons dirigeants du tout. Et on va voir à quel point les deux fils de Eli, qui étaient Pinchas et Hophni, abusaient vraiment les gens et utilisaient leur position de fils de prêtre pour vraiment causer du tort autour d'eux. Et c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12. On voit un contraste. Ça disait, maintenant les fils de Élie étaient corrompus, ils ne connaissaient pas le Seigneur. C'était des hommes pervers. Et pourtant ils faisaient partie des bergers d'Israël. Et donc c'est en dessous de ce genre de leadership que se trouvait Hannah, qui était continuellement harcelée et persécutée. Et toutes ces choses-là sont arrivées à un moment où c'était vraiment chaotique, et Hannah s'est tournée vers Dieu. Elle a été demandée à Dieu de l'aide. Elle a prié Dieu, et ils ont découvert que finalement Dieu aussi était dérangé par cette situation. Et c'est là qu'on va arriver au début de cette grande relation entre une femme et son Dieu, entre une nation et son Dieu. Et cette femme qui a décidé de se tourner vers Dieu, et c'est grâce à elle et à travers elle que Dieu va sauver la nation d'Israël. Et c'est à travers lui que nous croyons. Et c'est en lui que nous croyons.
À travers Hannah, Dieu a renversé une longue période de 400 ans d'oppression en Israël après qu'il soit arrivé hors d'Égypte. Et donc à travers Hannah est venu Samuel, qui a oint le roi David, et à travers lequel le Messie, Yeshua HaMashiach, est venu sauver l'humanité et est toujours en train de sauver le monde pour ceux qui le connaissent, et sauver le monde de leurs péchés. Et quand on se tourne vers Dieu, eh bien, il est capable de transformer une situation de détresse en une situation pleine de joie. Commençons à regarder l'histoire elle-même et voyons de quelle façon l'histoire nous est présentée. Il y a quelque chose de vraiment très beau qui va nous être révélé. Il y a une révélation progressive qui va nous amener à creuser plus profondément dans le texte. La dernière fois que nous avons vu de quelle façon Hannah souffrait et de quelle façon elle avait promis à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle lui donnerait pour qu'il soit au service du tabernacle. Pourquoi est-ce que Hannah avait fait cette promesse? Pourquoi est-ce qu'elle voulait lui donner son plus cher désir, même avant qu'elle puisse l'obtenir? Et bien, quand on lit le texte pour la première fois, on aurait pu conclure que Hannah cherchait une façon d'échapper au harcèlement de l'autre femme de son mari, et peut-être qu'elle essayait aussi de sauver sa réputation, parce qu'une femme qui n'avait pas d'enfant était très mal considérée à l'époque dans la communauté juive. Cependant, quand on va lire sa prière de remerciement, d'action de grâce au chapitre 2, on va réaliser qu'elle louait le Seigneur et elle le remerciait au-delà de sa condition, de ses problèmes personnels, de ses circonstances personnelles. Sa prière, son magnificat, a très peu à voir avec ses problèmes personnels. Il n'y a aucune référence à ses problèmes en réalité. Elle va parler, elle va prier au nom du salut d'Israël et du monde. Elle va même mentionner le nom de Sheol. Elle va même parler de la résurrection dans sa prière. Et on peut dire que, et elle va même jusqu'à dire qu'une femme stérile aura 7 enfants, mais elle ne parlait pas d'elle-même. Donc, dans tout ça, ce qu'on peut voir, c'est que c'est énorme comme prière pour quelqu'un comme elle. À la fin, elle parle même de la venue du Messie. Elle dit que Dieu va donner de la force à son roi et à son oint. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Le oint, c'est le Messie, comme nous le disent les Targums. Elle nous dit que, rappelons-nous que Marie, la mère de Yeshua, avait été inspirée par la prière de Hannah. Et maintenant, regardons le début du texte et on va le lire en pensant à la prière de Hannah. Et il y a beaucoup plus que sa souffrance personnelle. Est-ce que je pourrais vous demander est-ce que c'est possible que Hannah, elle était plus en peine à cause de l'état dans lequel se trouvait Israël et en particulier le tabernacle de Dieu, plutôt que par sa condition personnelle? Comment une femme du monde, comment une femme qui aime la parole ne peut pas être touchée, blessée par ce chaos autour d'elle? Il y avait d'autres hommes et femmes de Dieu qui ont réagi aussi dans des circonstances difficiles en se tournant vers Dieu. Vous savez, quand David dit mes yeux, une fontaine de larmes, et je pleurerai jour et nuit les blessés à la mort de la fille de mon peuple. Ça, c'est Jérémie. Mais aussi David dit dans le psaume 119, verset 53. Ça dit qu'elle avait de l'amertume dans l'âme et qu'elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça, c'est le verset 10 du premier chapitre. Quand on parle de l'amertume dans l'âme, c'est vraiment une détresse profonde. Et quand ça dit qu'elle versa des pleurs, il y a 2 fois le mot pleurer en hébreu. Est-ce que elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant et parce qu'elle subissait les persécutions de l'autre femme, ou parce qu'elle voyait les fils de Élie qui étaient Pinchas et Ophni qui n'arrêtaient pas de salir le lieu saint de Dieu et qui se vantaient de leurs exploits contre Dieu, et tout le monde savait comment ils se comportaient, et ils avaient d'ailleurs 2 péchés pour lesquels ils étaient coupables, c'est qu'ils volaient et puis ils avaient une mauvaise conduite sexuelle. Et dans la peine de Hannah, on entend les mots de David
Psaume 119, verset 136. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Même s'il était Dieu, et s'il était David, on voit le zèle dont elle fait preuve. C'est parce qu'elle sait que ça perturbe Dieu, ça lui fait de la peine. Donc une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnaient ta loi, dit Jérémie dans son chapitre 9. Et il continue en disant, et mes yeux une fontaine de larmes, et je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. Ésaïe et Paul, tous ces hommes de Dieu, ils étaient en deuil à cause du péché qui les environnait. Ils savaient se détacher de cette situation et se tourner vers Dieu pour demander de l'aide. Donc, ils étaient capables de sortir de leur situation et d'avoir cette perspective plus large en se tournant vers le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur va bénir. Et c'est ça qu'on peut retirer de ce passage aujourd'hui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Affligés pourquoi? Pourquoi vous êtes en deuil? Eh bien, vous êtes en deuil, vous êtes affligés avec Dieu quand vous voyez le péché qui nous entoure. Vous êtes affligés quand vous voyez les abus autour de nous. Et c'est comme ça que Dieu vient et nous réconforte, comme il a fait avec Hannah. Et sa souffrance l'a amené à être utilisée de façon très puissante par Dieu. Et ça, c'est le début d'une longue vie de ministère avec notre Créateur. Est-ce qu'on peut passer une seule journée sans être affligé par tout ce qui nous entoure et sans avoir à courir vers Dieu en prière pour le remercier de restreindre le mal dans nos propres vies personnelles? Et c'est après qu'elle ait pleuré et qu'elle ait tant pleuré qu'au verset suivant, on voit qu'elle a dédié son fils à Dieu. Un fils, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore. Elle dit, prends mon fils et je vais le donner tous les jours de sa vie. C'est tout ce qu'elle pouvait donner. Et Dieu l'a entendu. Et c'est à travers elle que Samuel est devenu un si bon prêtre et qu'il a apporté le salut aux autres. Et dans tous ces événements qui se sont passés au moment de la Pâque juive, pourquoi? Parce qu'il y avait 3 fêtes principales pour lesquelles le Seigneur demandait que les Juifs se déplacent et viennent à Jérusalem. Il y avait la Pâque, Shavuot, ou la Pentecôte, et la fête des tabernacles, Sukkot. On peut savoir laquelle c'était parce que ça a dû être la Pâque, parce que c'est le moment où les Israélites devaient offrir leur premier-né à Dieu. Et Hannah, n'ayant aucun premier-né à offrir, s'attendait, à part le fait qu'elle pouvait promettre un futur enfant à Dieu. Et cette fête a dû vraiment ça a dû vraiment la marquer et lui donner envie justement d'offrir Samuel à Dieu quand elle a vu tous les gens qui apportaient leur premier-né. Et c'est là où Dieu va rencontrer Hannah le jour de la Pâque avec cette histoire de ce premier-né. Est-ce qu'en fait la Pâque en question c'est l'histoire de son premier-né à Dieu, puisqu'il était sur le point d'offrir lui son premier-né pour le salut du monde. Et c'est là où l'histoire de cette femme arrive avec cette offre d'un premier-né pour le salut d'Israël. Imaginez que Dieu s'est tellement réjoui quand qu'elle lui a dit ça. Et c'est pour ça qu'il a répondu à sa demande. Et son fils devait oindre David à travers lequel le Messie devait venir. Et donc Yeshua, lui qui est le premier-né dans bien des façons, il est le premier-né de la création. Et on voit ça dans Colossiens chapitre 1 verset 15, lorsque ça dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Les Écritures disent qu'il est le premier-né de toute la création et aussi des morts. Si vous prenez l'Apocalypse chapitre 1 verset 5, ça dit Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Quand on lit le verset 15 de Colossiens 1, eh bien, on voit que c'est une preuve que Jésus était. Et il y a des gens qui disent que c'est une preuve que Jésus était seulement humain. Mais lorsque Jésus est né, ça a été l'accomplissement d'une prophétie qui indiquait qu'il était divin. Ça fait référence à la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 2, qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il vient d'en haut. » C'est une très grande prophétie. Le Messie devait descendre du ciel parce qu'il vient de l'éternité.
oui, il devait être né dans une femme. Il y a un homme qui a demandé à un pasteur, mais comment vous pouvez comprendre que Jésus peut être à la fois divin et humain? Et le pasteur a répondu, je ne peux pas le comprendre. Mais si je pouvais comprendre Jésus, ça voudrait dire qu'il serait à la même hauteur que moi. Et moi, j'ai la conviction que je suis redevable à Dieu. Et j'ai cette compréhension de mon péché devant lui. Et c'est la connaissance de mon incapacité à me sauver moi-même qui fait que j'ai besoin d'un sauveur tout-puissant qui est Jésus. Et l'autre a répondu, oui, monsieur, je vous crois, mais je ne comprends pas l'arithmétique des cieux. Il dit, je vous crois, mais je ne comprends pas l'arithmétique des cieux. Comment est-ce que Jésus peut être à la fois un et Dieu? Et en dédiant son fils, son premier-né à Dieu, eh bien, en fait, Dieu a vu en Hannah une vraie partenaire, puisque lui aussi avait donné son fils. Et donc, vous voyez de quelle façon, à travers ce qu'elle dit, quand elle a dédié son premier-né, c'est vraiment un texte vraiment très inspiré. Prenez le verset 11. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Pourquoi elle mentionne un rasoir? C'était en référence à Samson, qui était d'ailleurs un contemporain de Hannah, et qui était un des juges d'Israël à l'époque, mais qui n'avait pas réussi à amener le peuple à Dieu parce qu'il avait des péchés sexuels. Et Samson était le 13e juge d'Israël. Et après lui est venu Élie, qui était d'ailleurs très faible, mais qui était le dernier juge d'Israël. Ça a été le dernier juge d'Israël, ça a été Samuel, le fils de Hannah, qui lui a donné sa vie à Dieu. Et les rabbins qui ont traduit le Targum, vous savez, le Targum, c'est cette traduction biblique, c'est la traduction de la Bible de l'hébreu à l'araméen, qui a été effectuée au temps de Jésus. Eh bien, ces rabbins, ils avaient donc compris l'offre que Hannah faisait à Dieu, et au lieu de traduire le mot rasoir, qui en hébreu c'est Morah, M-O-R-A-H, ils ont traduit par le mot peur, qui sonne presque pareil, il y a juste une lettre de différence. Peut-être parce ils pensaient à la mauvaise conduite des fils de Élie, et ils avaient traduit de cette façon-là. Ils avaient dit, je le consacrerai à Dieu pour qu'il serve Dieu tous les jours de sa vie. Et au lieu de l'histoire du rasoir, ça disait et que pour que la domination des hommes ne le touche pas. Donc cet homme qui devait venir ne devait pas avoir peur des autres. Alors que, par exemple, Élie, le prêtre en question, lui, il n'était pas capable de s'occuper du peuple d'Israël, il avait peur de toutes sortes d'influences. Et c'est de ça qu'il y a aussi d'autres rabbins qui disent que c'est pas Morah, c'est Moré. Et Moré, ça veut dire enseignant. Donc il y a d'autres interprétations, d'autres rabbins qui disent que il sera dédié à Dieu tous les jours de sa vie et il sera l'enseignant d'Israël. Mais c'est un peu ce qu'a été d'ailleurs Samuel pour la nation, un homme qui n'avait pas peur, mais qui enseignait la parole de Dieu. Et il y a d'autres choses qu'on peut voir dans ce chapitre, quelque chose qui vraiment attire l'attention du lecteur. Il y a un autre mot qui est vu pour la première fois dans les Écritures hébreux. Si vous prenez le verset 9, il y a un mot qui ressort. Ça dit, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de... D'abord, pourquoi ça parle du temple? Il n'y avait pas de temple à l'époque. Le mot qui est utilisé pour décrire le temple, c'est pas le mot habituel. Il y a deux mots qui décrivent l'endroit où les sacrifices étaient effectués. D'abord, il y a le mot Mishkan, qui désigne le tabernacle, qui était en fait un temple en miniature qu'on pouvait déplacer. Avant que le temple soit construit, il y avait donc ça. Mais sinon, le mot pour le temple, c'était Hekal, H-E-K-A-L. Et là, c'est ce mot-là qui est utilisé, ce qui est très curieux parce que le temple n'existait pas encore. Il n'y avait pourtant pas de temple. Salomon, qui a construit le premier temple, n'était pas encore né, évidemment.
Mais il y avait un autre endroit qu'on appelle le temple de Dieu. C'est le temple originel qui est dans les cieux. Vous savez, dans 2 Samuel, au chapitre 22, verset 7, David il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Donc ici, on ne parle peut-être pas d'un temple physique, Hekal, H-E-K-A-L. Non. Ici, David, il parle du temple dans les cieux. Et peut-être que c'est la même chose ici dans ce verset 9 du premier chapitre de 1 Samuel. Peut-être que c'est là pour nous dire que les représentants de Dieu sur la terre, le représentant en question, Élie, c'est un homme faible. Et c'est ça que Hannah avait vu, et c'est ça qui la désolait. Et c'est pour ça que ces inquiétudes allaient bien au-delà du vrai tabernacle. Et c'est pour ça que ces prières, elle les dirigeait vers le temple de Dieu dans les cieux. Élie était assis. Imaginez, le grand prêtre représentait Dieu. Et même s'il n'avait pas bien compris Hannah et il pensait qu'elle était saoule, quand elle pleurait et elle priait, il pensait qu'elle avait trop bu. Mais même malgré ce commentaire, elle a respecté sa position, elle lui a répondu avec beaucoup de respect. Même s'il n'était pas quelqu'un d'efficace et qu'il était faible et s'occupait pas bien des gens d'Israël. Et dans le premier chapitre, 5 fois, elle va parler d'elle-même en tant que la servante de Dieu. Et 2 fois, elle va parler de cette façon-là à Élie. Elle savait qu'il représentait Dieu en tant que grand prêtre, mais qu'il n'était pas capable d'effectuer ses tâches. Et d'ailleurs, la première fois qu'on lit de ce grand titre de Dieu qu'elle utilise, elle va appeler Dieu le Seigneur des armées. Ça, c'est un titre qui ressort 260 fois dans les Écritures. Et c'est ce titre-là qu'elle a choisi pour parler de Dieu. Et au moment où elle va faire sa promesse, elle a dû sentir la puissance de Dieu en elle, la puissance de l'Esprit qui l'avait choisi. Et c'est pour ça qu'elle avait utilisé ce titre pour définir Dieu. Et ce Dieu des armées décrit Dieu qui est vraiment le dirigeant, le tout-puissant dans les cieux, sur la terre et dans le cœur de cette femme. Et ça nous rappelle un grand événement dans l'histoire, qui est la résurrection du Messie, et qui s'est montré d'abord à une femme et à un groupe de femmes quand il a ressuscité. Alors que les plus grands personnages des Écritures sont des hommes, des prêtres, des apôtres, des prophètes, cependant les femmes jouent aussi un grand rôle. Et puis ça dit aussi, dans Proverbe 22, verset 6, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Vous savez, quand quelqu'un va dédier quelque chose à Dieu, ou quelqu'un à Dieu, ils utilisent ce mot, qui est d'instruire. Dans le sens instruire, ça veut dire, en hébreu c'est anouk, c'est le même mot que pour dédier. Donc, instruire un enfant depuis l'âge très jeune, ça va l'aider à en faire en sorte qu'il ne va jamais se détourner de Dieu quand il sera plus grand. Et c'est exactement le cas de Samuel. Cependant, parce qu'il a voulu toujours rester lui-même sur la voie de Dieu. Ce verset, ce n'est pas la garantie qu'un enfant va être sauvé, mais c'est la garantie que s'il est bien instruit dans les choses des Écritures, ce sera plus facile pour lui de choisir la bonne voie. Et avec Samuel, on lit aussi, il y a des versets sur Timothée qui avait été aussi instruit dans les choses de Dieu. On voit ça dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. On nous dit que dans son enfance, et bien que sa grand-mère et sa mère aimaient beaucoup la parole de Dieu et qu'il était entouré des Écritures. D'ailleurs, le mot enfance dans les Écritures est intéressant. C'est le mot pour les petits enfants, donc très jeunes. Donc, il a été, pour ce qui est de Timothée, il a été élevé comme un tout petit enfant et jusqu'à son âge adulte dans la parole. C'est la même chose pour Jean-Baptiste, qui a été très bien entraîné dans la parole de Dieu. Et que tout le système ça dit que si vous donnez-moi un enfant pendant ces 6 premières années et après vous pourrez faire ce que vous voudrez avec. On dit que c'est durant cette période de 6 ans que la personnalité de l'enfant, son caractère, ses habitudes et son intellect vont se définir et s'établir pour la vie. J'ai remarqué que l'enseignement l'instruction de Samuel s'est pas passé dans le tabernacle mais plutôt à la maison avec sa mère. Et vous savez que
la maison, ça peut être un endroit de dédicace aussi. Quel âge avait Samuel lorsqu'il a été amené au tabernacle la première fois? Il n'avait pas 2 ou 3 ans. Hein. Imaginez un petit peu mon petit-fils de 2 ans et demi qui serait amené à la congrégation, puis on lui dirait « Tu restes ici et tu vas servir le Seigneur toute ta vie. » Ça ne marcherait pas, évidemment. Beaucoup ont pensé, en se basant sur le verset 22 du chapitre 1, que Hannah, dès qu'elle a eu son enfant, elle l'a apporté au tabernacle. Mais pourtant, ça dit, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. En anglais, le mot sevré, c'est autour de 2 ou 3 ans. Mais pas dans ce cas-là. Et comment on sait ça? Le mot que l'Esprit Saint utilise pour décrire le jeune Samuel lorsqu'il est amené au tabernacle, au verset 24, est intéressant. Regardez ce que ça dit. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Shiloh. L'enfant était encore tout jeune. Et cette dernière partie de la phrase, l'enfant était encore tout jeune, c'est la répétition du même mot. Ça dit, et l'enfant était un enfant. Et l'enfant ici en hébreu c'est Nahar, N-A-A-R. C'était pas un bébé mais un enfant individuel, un individu suffisamment grand pour savoir différencier le bon du mal. Et ça c'est un mot qui est utilisé 6 fois dans les premiers chapitres pour le décrire. Peut-être que ça a été utilisé aussi pour Moïse et le fils de Bathsheba, mais la plupart du temps, c'est un mot qui fait référence à un jeune garçon, comme vous savez les jeunes garçons qui ont entouré la maison de Lot, ou lorsque Absalom, le fils de Saul, était sur le point d'être un soldat. En réalité, c'est la fin de la petite enfance et c'est le début de la maturité. Dans Ésaïe 7, verset 16, il y a une prophétie qui avait été donnée par rapport à la naissance d'un enfant. Regardez ce que ça dit. Mais avant que l'enfant Nahar sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc un enfant nous est donné pour Nahar. Un enfant, c'est un enfant qui a à peu près 12 ans, qui est capable de connaître le bien du mal et capable de refuser le mal. Ça c'était une prophétie qui se faisait référence au Messie et qui justement à 12 ans était à Jérusalem dans le temple. La répétition du mot enfant à la fin de ce verset, pourquoi il y a une répétition du mot Nahar? Peut-être parce qu'il y a un message, peut-être que ça veut dire que le Seigneur va élever un enfant qui va diriger Israël, puisque les adultes n'y arrivaient pas. On va voir que très rapidement Samuel est devenu un grand espoir pour le restant d'Israël. Et sa réputation s'est répandue sur toute la terre d'Israël. C'était à travers lui, même à un âge très très jeune, qu'il a pris la suite de Élie et de Pinchas et Hophni. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à travers la tristesse de Hannah et sa souffrance, qu'avait un mari qui ne la comprenait pas et qui ne pouvait pas apporter la paix à la maison, parce que l'autre femme la persécutait tout le temps, et ayant vu Élie, Pinchas et Hophni et Samson, qui étaient tous des dirigeants ratés finalement d'Israël, au milieu de tout ça, elle s'est tournée vers Dieu et le Seigneur a répondu à sa prière, et de là a commencé une des plus belles histoires de la Bible. Vous savez, c'est dans sa prière qu'elle a compris que toute sa souffrance sera transformée en joie parce que Dieu l'avait vu, sa souffrance, et avait quelque chose pour elle. J'ai une illustration à partager. Il y a un homme qui portait de l'eau. Vous savez qu'il y avait un espèce de un grand bâton, et au bout de chaque pointe de ce bâton, il y avait donc des seaux d'eau. Et il portait ça sur son dos. Et un des seaux était parfait et ne fuyait jamais, mais l'autre pot avait une fissure. À chaque fois que celui qui portait ces seaux d'eau arrivait à la maison, il y avait la moitié de ce seau fissuré, la moitié de l'eau qui était partie. Pendant 2 ans, il a continué à faire ça chaque jour. Il apportait seulement un pot et demi d'un côté et un pot et demi, et pourtant il ne réparait pas la fissure qu'il y avait dans ce seau. Bien sûr, le seau parfait était très content de ses accomplissements, et le seau qui était abîmé avait honte de ses imperfections et se sentait misérable
misérable parce qu'il pouvait seulement donner la moitié de ce qu'il aurait pu donner. Alors c'est là où il a commencé à s'adresser à celui qui portait l'eau et le seau brisé dit « J'ai honte de moi-même, je veux m'excuser. » Mais celui qui portait l'eau a pris le seau fissuré, l'a apporté tout en haut d'une colline qui dominait la route par laquelle il passait tous les jours pendant 2 ans. Et tout en haut, le seau fissuré a remarqué qu'il y avait des très belles fleurs seulement d'un côté du chemin. Et il a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs seulement d'un côté et pas de l'autre côté? Et c'est là où celui qui porte l'eau, l'homme lui a dit, c'est parce que ces fleurs, elles ont poussé parce qu'il y avait un petit peu d'eau qui tombait sur la terre quand je marchais. Et grâce à cette fissure, le chemin a été embelli. Et pendant ces 2 ans, il ne voulait pas réparer ce seau. Il ne voulait pas le faire parce qu'il voyait que les fleurs faisaient que le chemin était très agréable à voyager. Et donc, Dieu connaît vos souffrances. Et même quand on traverse des périodes très difficiles, c'est jamais pour rien. Il y a toujours une raison et Dieu va toujours transformer la souffrance en quelque chose de beau. Et c'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu souffre. Et il y a, malgré ça, de grands fruits qui sont produits à travers la souffrance. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire de 1er Samuel avec Hannah qui a souffert pendant une longue période de temps. Et cette longue période de temps, elle ne savait pas que cette souffrance l'amènerait à rencontrer son Dieu et qu'à travers elle, Israël serait sauvé. On sait aussi que pendant qu'Israël était une nation souffrante, sous la direction de ses prêtres et de ses leaders qui avaient des problèmes, Dieu préparait la ligne du Messie, la lignée du Messie, même avant que Anna soit dans le tableau, si vous voulez. Et on sait aussi que pendant 300 ans avant ça, il avait aussi, il avait même mis de l'avant une autre femme qui était Ruth, qui est devenue l'arrière-grand-mère de David. Et c'est à travers Ruth jusqu'à Hannah et jusqu'à Samuel, jusqu'à David, qu'on voit la lignée du Messie qui commence à se former. Et alors qu'on n'est pas toujours capable de voir avec notre perspective réduite les grands plans de Dieu, mais la foi nous dit que Dieu est toujours en action et il produit le meilleur pour nous, même si nous ne voyons pas le tableau dans toute sa dimension au moment où on est en souffrance. Et une chose supplémentaire qu'on peut dire par rapport au texte qui présente Hannah, au moment où elle s'est tournée vers Dieu et qu'elle a fait cette prière superbe, on nous dit qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a quelque chose, il y a une transformation qui s'est opérée en elle. Regardez ce que dit le verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc, vous voyez, pour la première fois, on voit qu'elle a retrouvé la joie, elle a commencé à manger quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé. Et on voit que son visage, sa constitution, sa tenue n'était plus empreinte de tristesse. On voit qu'elle a mangé, ça veut dire qu'elle a adoré Dieu, et pendant cette grande fête, il y avait donc un repas communautaire, elle a participé à ce repas. Et ça, c'est le secret du bonheur. C'est lorsque le peuple est venu pour offrir les premiers fruits et leur premier-né, Hannah a offert aussi son premier-né qui n'était pas encore né. Et elle s'est réjouie avec les autres. Et son visage a changé. Et c'était un repas communautaire absolument énorme, immense. Elle n'était plus triste. Elle a retrouvé son assurance, son visage a changé. Parce que on peut dire que le cœur, que le visage c'est un peu la fenêtre sur le cœur. Souvent on est victime de nos humeurs, de nos sentiments. C'est vrai que c'est difficile, il y a parfois des circonstances très pénibles qui font qu'on est triste et que la colère, la dépression, l'anxiété nous envahissent. J'ai lu la semaine dernière qu'aujourd'hui, les gens qui atteignent l'âge de 40 ans, eh bien 50% d'entre eux vont traverser une dépression dans leur vie. Pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que la vie n'est pas facile. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que comme Hannah, nous pouvons changer et modeler nos humeurs à travers la prière. C'est ce qu'on pourrait appeler des prières changeantes d'humeur. Et lorsqu'on se tourne vers Dieu et qu'on lui apporte nos problèmes et qu'on les pose à ses pieds, qu'on lui demande de l'aide, c'est comme ça qu'on peut porter des fruits. C'est vraiment une thérapie, la prière.
Et il y a aussi des psaumes qui changent l'humeur. Il y a beaucoup de puissance dans certains psaumes. Et quand on réalise que d'ailleurs la plupart de ces psaumes ont été écrits par David, qui avait matériellement tout ce qu'il pouvait obtenir du monde, mais pourtant il souffrait et il savait comment se tourner vers Dieu pour demander du réconfort et de la protection. Après qu'elle ait rencontré Dieu, Hannah n'était plus triste. D'ailleurs, le mot triste n'est pas vraiment trouvé dans l'original. En hébreu, ça dit son visage a changé et elle n'était plus quoi? Elle n'était plus la même. C'est ça que ça dit en hébreu. Elle n'était plus comme elle était avant. Donc Dieu lui a donné la conviction que les choses allaient changer. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'après le verset 18, le Seigneur s'est rappelé d'elle, et au verset 19 à 20, elle a été enceinte, elle a eu un fils qu'elle a appelé Samuel. Shemuel. Et voici la première fois qu'on lit son nom, Shemuel au verset 20. Voici ce que ça dit. Et ça donne la raison pour laquelle Dieu lui a donné ce fils. Elle dit parce que je l'ai demandé au Seigneur. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Sa'al, ça veut dire demander. Et Sama, ça veut dire entendre. Donc ça veut dire, ce nom veut dire entendu de Dieu. Et demander à Dieu et entendu de Dieu. Il y a quelque chose de particulier dans le nom de Samuel, parce que la première partie c'est écrit Sa'al, donc c'est-à-dire demander. On trouve le mot, ce mot-là d'ailleurs au verset 28, mais pourtant c'est traduit d'une autre façon, c'est traduit prêter ou dédié. Ça dit aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et se prosterner là devant l'Éternel. C'est une des traductions qu'on obtient sur verset 28. Mais évidemment, c'est pas tellement approprié le mot prêter parce que, puisque au verset 11, elle avait dit qu'elle allait le donner, qu'elle allait pas juste le prêter, elle le donner complètement à Dieu. Peut-être on pourrait le lire de la façon dont le Targum le traduit. Ça dit, et je l'ai donné à lui pour qu'il serve le Seigneur tous les jours de sa vie. Il servira le Seigneur. Et il a adoré le Seigneur là-bas. Les deux derniers mots Seigneur là-bas, c'est Yehovah Sam. Et ça, Sam, c'est les premières lettres de Samuel en hébreu. Ça veut dire que Dieu l'a entendu, et à partir de ce moment-là, Dieu était avec Samuel. Et il y a quelque chose d'autre dans le texte qui pourrait attirer l'attention du lecteur et qui contient un message important concernant le moment du salut, du rachat. Au verset 19, voici ce que ça dit. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Hannah, et l'Éternel se souvint d'elle. Alors vous voyez, on parle de la ville de Rama. Mais c'est pas vraiment le nom de cette ville parce que la ville s'appelait Ramathaim Sophim. Alors Ramathaim Sophim et Rama, c'est deux villes différentes. Si vous voyez sur la carte, est-ce qu'ils avaient eu le temps de déménager? Il n'y a pas de mention de déménagement. Il y en a qui disent que Rama c'était une abréviation de Ramathaim Sophim. D'autres disent que ça voulait dire que ça vraiment c'était Rama et non pas Ramathaim. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Peut-être que dans le nom de Rama, il y a certaines connotations, il y a une référence à des événements historiques qui appartiennent à l'histoire d'Israël, et peut-être c'est la raison pour laquelle ce nom est apporté là, pour qu'on se rappelle que la naissance de Samuel était un événement important. Eh bien, à quoi fait référence le mot Rama pour le lecteur du livre de Samuel? Eh bien, ça fait référence à la mort de Rachel lorsqu'elle a donné naissance à Benjamin. Elle est morte à Rama. Et c'est à Rama aussi que Jérémie nous dit que les enfants de Juda ont été rassemblés avant qu'ils soient déportés à Babylone. Et c'est là d'ailleurs que Jésus appelle cette période le temps des gentils. Donc c'était un marqueur temporel, cette ville de Rama. Ça a marqué le moment où les prêtres et la monarchie qui devaient venir de David n'ont pas réussi à apporter la paix en Israël. C'était une prophétie aussi, ça fait référence à la prophétie de Jérémie qui parle en 586 comment les Juifs ont été rassemblés pour être déportés à Babylone. Donc Rama nous amène à regarder dans la direction de Jésus, puisque c'est seulement à travers le Messie qu'on a le salut.
Et Samuel, vous savez, Rama, dans le Nouveau Testament aussi joue un rôle. Ça nous rappelle de Hérode. Hérode qui avait essayé de tuer le Messie quand il avait réalisé que Jésus était né et qu'il était le roi d'Israël. Il a donné l'ordre de faire tuer tous les enfants, tous les bébés en dessous de 2 ans à Bethléem. Et ça dit dans l'évangile de Matthieu, ça fait référence aussi à la prophétie de Jérémie. Ça dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et ces cris à Rama, c'est pas seulement les cris d'Israël, pas seulement les cris des bébés de Bethléem, c'est aussi les cris de tous ceux qui croient en le Messie et qui sont persécutés. Samuel est né dans cette ville dans laquelle l'esprit avait appelé Rama et qui est chargé d'histoire et de prophétie. Mais ce nom Rama signifie aussi un lieu haut placé, une hauteur. Et c'est tout à fait là que se trouvent les croyants d'Israël et les croyants dans les nations. Ils ont justement une grande importance et pour conclure, on pourrait regarder encore une fois d'un peu plus près la foi de Hannah. Quand elle est venue dédier Samuel, eh bien, ça a réparé, sa dédicace à Dieu, ça a réparé toutes les douleurs du passé. Regardez ce que ça dit au verset 24. Quand elle lut ce vrai, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Vous savez, il y a de quoi nourrir toute une armée avec ça. C'est énormément de farine et de vin, vous savez. On lit par plus loin dans le verset 16 de 2 Samuel, chapitre 16 de 2 Samuel. Il y a un homme qui a apporté de la nourriture pour nourrir l'armée de David. Et c'était les mêmes quantités qu'il avait apportées. En ce qui concerne la farine, les sacrifices demandent qu'il y ait parfois qu'on apporte 1, 2 ou parfois 3 dixièmes d'épha. Et là, c'est tout un épha qui est apporté. C'est à peu près 20 kilos de farine. On peut faire énormément de pain avec ça. Et c'est pas tout. Elle a apporté son fils Samuel elle a offert ce fils au tabernacle de Dieu. Et ces 3 taureaux et l'épha et le vin, c'était pour le repas communautaire qu'ils allaient faire au moment, sans doute autour de la Pâque, au moment de la Pâque, lorsqu'elle a apporté son premier-né à Dieu. Et là, elle a dû partager son repas avec plein d'autres gens en leur racontant comment ça s'est passé, comment Dieu lui a donné ce fils qu'elle lui a dédié. Et d'ailleurs, l'histoire de Hannah et Samuel est tellement semblable à celle de Samson et de ses parents. Et les récits sont tout à fait comparables. La seule différence, c'est la façon dont la promesse reliée au Fils a été prononcée. Comment le message a été donné. Quand Dieu a annoncé la naissance de Samson à Manoah et à sa femme, qui était d'ailleurs pas nommée, ça a été à travers beaucoup de miracles. On voit dans le chapitre 13 de Juge, on nous dit que l'ange du Seigneur est apparu à la femme de Manoah. Et il voulait aussi... il a prié et il a demandé... L'ange du Seigneur s'est montré et répété sa promesse qu'il aurait un fils. Ensuite, il est monté dans les cieux devant leurs yeux. C'est tout un miracle, toute une confirmation. Mais c'était pas comme ça pour Hannah. Il n'y avait pas de miracle. Dieu lui a pas parlé directement. Il lui a pas envoyé un messager. Comment est-ce qu'elle a compris que tout ce que Dieu allait faire pour elle? Il y avait une chose qui était plus forte que les miracles, c'est la foi. Elle avait une très grande foi. Dieu ne lui a pas parlé directement, mais à travers sa foi. Dieu pouvait lui parler à travers sa foi et ses prières. Parce qu'on a vu que elle connaissait Dieu, elle connaissait la parole, elle connaissait les promesses et les alliances très bien. On voit que dans ce chant d'amour qu'elle a prononcé pour Dieu, dans sa prière, elle connaissait très bien Dieu. Et ça, c'est cette connaissance qu'elle a donnée à Samuel pendant ses premières années en tant qu'enfant. Et ça s'est très bien passé parce que Samuel est devenu un grand homme de Dieu. Une chose qu'on apprend de sa vie, c'est que la souffrance des croyants n'est jamais pour rien et que toutes ces épreuves que nous vivons vont porter de grands fruits et Dieu va retourner ça pour sa gloire. Je vais terminer avec cette histoire vraie. Ça m'a vraiment touchée. Il y avait un avocat qui s'appelait Horatio Spafford et croyait en Dieu. Il était dans une congrégation. C'était un ami de Moody, le grand évangéliste. Et sa famille est partie en vacances en Europe. Et puis il a été retardé à cause de ses affaires. Et donc il a envoyé sa femme et ses 4 enfants sur un bateau en premier. Puis lui, il était censé les rejoindre.
Mais dans l'obscurité de cette nuit de novembre, en 1873, le bateau est rentré en collision avec un autre et en 12 minutes a coulé en emportant dans la mort 230 personnes et notamment toutes ses 4 filles. Sa femme a réussi à être sauvée, mais quand elle était sur la rive, elle a envoyé un message à son mari à Chicago en lui disant « Je suis sauvée, mais je suis sauvée toute seule, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et M. Spafford est parti pour l'Europe, il est revenu avec elle à Chicago, et dans leur chagrin, il a écrit une très belle chanson d'amour à Dieu, et ça s'appelle It is well with my soul, ce qui veut dire tout va bien avec mon âme. Et c'est une chanson que l'équipe de musique va interpréter tout à l'heure. Et le premier verset, ça dit quand la paix comme une rivière vient vers moi et tous mes chagrins comme des vagues arrivent aussi, eh bien peu importe mon sort, tu m'as appris à te connaître et tout va bien avec mon âme. Et c'est comme ça lorsqu'on connaît Jésus en tant que sauveur personnel. Seigneur, notre lumière, notre Père, on a vu à travers ta parole que tu es plein de compassion pour ton peuple, que tu comprends et tu nous enseignes énormément de choses. Et puis, aide-nous à comprendre ton enseignement, à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos cœurs, à faire en sorte que tes commandements soient dans nos cœurs et fais en sorte qu'on ait la crainte de toi pour qu'on n'ait pas de reproches à nous faire. Parce qu'on a confiance dans ton Saint-Nom qui est le plus grand et soyons pleins de joie à cause du salut que tu nous as offert à cause de Jésus et faire en sorte qu'on ait la paix et qu'on soit justement libéré de l'influence du monde puisque tu es Dieu, le Dieu qui nous a choisis et qui nous a amenés à ton temple saint où on peut confesser nos péchés librement. Péchem Yeshua, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il puisse tourner son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.